Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogmas. Je suis extrêmement fatiguée, mais ça va. Je vous propose qu'on ouvre les calendriers de l'Avent pour se mettre en joie dès le matin. Donc on va ouvrir Bulbe Bizarre jour 13. On ouvre Sock Extra Fine 20 grammes en pétale. Je l'ai hâte de voir quelle couleur ça va être. C'est du rose. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est du rose, mais il y a tellement de nuances. Oh là là. Alors là, je sais pas ce qui va être prévu parce que mes pronostics ne sont pas respectés, enfin, entre guillemets. Parce qu'en gros, ça, c'est pas toutes les laines qu'on a eues depuis le début du calendrier de l'Avent, mais c'est toutes les laines qu'on a eues depuis l'avertissement du dernier patron qui était vendredi dernier. Donc, je pense que c'est toutes des laines qui vont certainement ensemble, parce que je crois que toutes les laines du calendrier, elles sont prévues avec des patrons. Après, libre à chacun de les utiliser ou pas, mais si je vous fais quand même ces deux-là, plus ça va, plus je me dis que je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Ils m'ont pas l'air pareils, mais je sais pas si c'est parce que ils sont pas pareils, ou si c'est parce que ils sont pas pareils parce que c'est de la teinture artisanale. Comment dire? Non. Aujourd'hui, ça va être dur d'expliquer les trucs encore plus que d'habitude. Ils m'ont l'air pareils, pas pareils. Je sais pas si ils sont genre vraiment pas pareils et c'est juste moi qui les vois un peu pareils. Ou si ils sont... Techniquement, c'est la même teinture, c'est juste que comme c'est de la teinture artisanale, selon comment ils sont twistés, ils m'ont l'air pas pareil, mais en vrai, c'est deux fois le même coloris. Je sais pas. En tout cas, ils avaient deux noms différents. Mais j'ai l'impression, quand je regarde le vlog de Pauline, que les deux siens, ils sont pas comme ça. Je sais pas. Faudrait que je lui demande, mais je suis partout en ce moment. Ensuite, on a celui-là. Celui-là, il est clairement pas pareil. On voit la diff entre les deux, quoi. Ensuite, on a celui-là, pareil, qui n'est pas pareil. Et qui a cette petite partie-là, qui rejoint cette petite partie-là. Voilà. Et ensuite, celui-là. Genre ça, vous voyez, ça fait... C'est vraiment trop bien. C'est trop beau, c'est trop bien étudié et tout. Coucou. Voilà, je suis mais tellement heureuse et trop hâte de savoir. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 20 grammes. Donc 6 fois 2, ça fait 12. On a 120 grammes. 120 grammes, c'est assez pour faire un châle, je pense. Donc, je sais pas, j'ai pas trop d'expérience en châle. Je sais pas pourquoi mon pronostic, c'est qu'on va faire un châle avec ces chevaux. Oh, j'adore. Je suis grave en train de traîner. Techniquement, je leur ai dit que je serais au bureau à 10h. Il est 10h. Comme vous voyez, je ne suis pas au bureau. Et pas prête d'y aller, j'ai toujours pas promené Cupidon. C'était joli. Est-ce qu'on va avoir du rose? Double combo rose. Ça, ce serait pour me rebooster toute la journée. Regardez. Alors là, je sais pas qui est mon préféré. Je les adore. Oh là là, ça ce serait carrément une couleur que je pourrais demander. Je suis trop déçue qu'il n'y ait pas de nom et tout parce que c'est carrément une couleur que je pourrais demander genre a posteriori pour me faire un truc. Alors là, j'ai plein d'excuses pour être de mauvaise... Bon, je suis rarement de mauvaise humeur, mais je suis trop contente. Je me demande si genre, les teinturières, avant, si elles regardent mes vidéos, avant que j'ouvre le paquet, si je dis genre mon pronostic, et elles sont en mode, elle a raison, ou elle est complètement à côté de la plaque. Ah là, je suis trop contente. Attendez, je vous montre.
les deux du jour. Le rose, c'est vraiment ma couleur préférée. J'adore. C'est trop beau. Alors là, je suis ravie. Espérons que nous ayons un truc genre blanc dans le calendrier. Enfin, je sais pas. Quelle couleur ça pourrait être? Un truc genre bleu. Comme ça, ce serait vraiment bien transformé dans le calendrier de l'Avent de Cupidon. Alors, nous sommes le vendredi 13. Oh là là, c'est un énorme paquet. J'espère que ça va pas nous... Je pense que c'est genre le plus gros paquet. Ouais, il est encore plus gros que le 25. J'ai un peu peur, Kiki. Viens. Ah, c'est un museau de bœuf. Ça me dégoûte, moi, ces trucs. Ça me dégoûte, mais je pense que je vais pouvoir lui donner. Ça va aller. Ça ressemble quand même moins à un animal, genre que la pâte de poulet. En tout cas, la boîte, elle est vraiment trop belle. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que l'année prochaine... Par contre, si je te le donne, tu vas pas dans le lit avec. Hein. Ce que je me suis dit, c'est que je vais garder tout le calendrier. Et en fait, l'année prochaine, je vais lui constituer moi-même un calendrier. Avec déjà moins de friandises parce qu'il est petit, Cupidon. Donc, il a pas... Enfin, ça fait beaucoup. C'est des gros trucs et tout. Et peut-être quelques petits jouets, des petits trucs mignons, etc. Je peux même pas le toucher, machin. Parce que ce calendrier de là, bon, je connaissais pas, j'ai acheté sur Insta, enfin, j'ai trouvé ça sur Insta, je connaissais pas cette marque, visiblement, ça doit être une très bonne marque. Enfin, Cupidon, il a l'air très content. Les trucs moins modifiés, ça doit sûrement être mieux pour les chiens et tout. Mais en fait, il faut savoir que moi, j'ai la phobie des animaux morts, j'ai la doraphobie. Et que je mange de la viande, mais je peux pas manger, genre, même du poulet. Vous voyez, des cuisses de poulet sur l'os et tout, ça me dégoûte, j'en mange pas. Genre, vraiment, je mange que 2 viandes dans ma vie. Je mange du porc, genre, mais pas n'importe quoi. Enfin, je mange du bacon, du saucisson, des trucs comme ça. Et du bœuf, style steak haché. Mais tous les trucs qui ressemblent à l'animal, je ne peux pas. Du coup, donner ça à mon chien, bah, lui, ça me dérange pas qu'il en mange, mais c'est genre voir le truc physiquement, ça me... Oh mais là, rien ne pourrait... Qui peut me stopper là aujourd'hui avec le double rose, ce rose-là, l'autre rose et tout rien qui peut me phaser aujourd'hui. Alors, je suis en train de tricoter le gousset de ma chaussette. J'ai pas fait une maille depuis que je vous ai quitté hier parce que j'étais dans la voiture en train de rentrer chez moi. Une fois arrivée chez moi, j'ai juste dormi. Donc voilà, je suis là-dessus. Autant vous dire que demain, grâce mat, ça va nous faire extrêmement bien. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Parce que là, nous avons besoin de récupérer. Cupidon, il dormait quand je suis arrivée à la maison, mais il dort jamais, genre extrêmement profondément quand je suis pas là. Et moi, j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil quotidiennes. Mais aussi, j'ai besoin de beaucoup tricoter mes cadeaux de Noël. Mais mon sommeil ne pâtirait jamais des trucs de tricot que j'ai envie de faire. Alors, il y a vraiment des priorités. Le sommeil est bien avant le tricot et les cadeaux de Noël. J'ai commandé les cloches aujourd'hui. Je sais qu'il y a l'une de vous qui m'a demandé si j'y avais pensé ou qui me l'a rappelé. C'était très gentil. Et en fait, c'est en voyant ce commentaire, en me réveillant, je me suis dit, il faut absolument que je les commande. Prime, elles seront livrées dimanche ou lundi, donc c'est parfait. Le marché de Noël de mon village, c'est ce week-end. Donc ils se mettent en place. On fera sûrement un petit tour. Je vais ouvrir la pochette du 13. Et le 13, c'est Inverness. Inverness, c'est la ville qui est juste à côté de Craignadoon, donc le cercle de pierre dans lequel passe Claire et à d'autres moments d'autres personnages de la série. Et en général, il passe à travers
la nuit, et donc on voit les lumières d'Inverness, et évidemment 200 ans plus tôt, eh bien, on ne voit aucune lumière lorsqu'on traverse le cercle de pierre et qu'on regarde vers Inverness, il n'y a évidemment aucune lumière la nuit. Voilà. Alors la couleur de l'écheveau du 13 est donc beaucoup plus dans le gris, on continue le fade vers le gris, et toujours le fil conducteur, les petites touches de bronze et plus foncé. Donc si je le mets à côté du précédent, voilà ce qu'on obtient. Alors on voit pas trop bien la différence là à la caméra, mais en réalité celui-ci est quand même plus mauve que celui-là. Everyone, I have an announcement. J'ai le week-end en boucle dans ma tête. Mon annoncement, c'est que je suis au week-end, il est 16h35. Je finis plus tôt. Nous avons plaidé notre cause, ce qui était, selon moi, légitime. Donc je suis très contente. Ma mère, elle va aller au marché de Noël. Je sais pas à quelle heure ça commence. Bon, on va peut-être faire ça. Moi, je veux dormir. Je veux dormir et tricoter ma chaussette. J'ai terminé le gousset. J'ai fait quelques rangs post-gousset. Mais donc là, il faut que j'avance sur le reste du pied. Je vais peut-être me caler avec un petit livre chez moi. Et dès que je sens le sommeil venir, dodo. J'ai retrouvé le petit Cupidon. Je suis en train de travailler sur le pied. Bon, j'ai à peine terminé le gousset. Hein. Vous voyez, je ne suis pas très avancée. Le gousset... il s'est terminé là. Mais je dois dire que c'est super agréable de promener son chien quand il fait encore jour dehors, quoi. C'est vraiment super cool. C'est bien là, non? Oui. Allez. Il faut des petits confits d'oignons, chauds de menthe pour accompagner votre... Ceci est un moment extrêmement joyeux parce que j'ai un colis de la part de Blackwell. Et sur le site de Blackwell, j'ai commandé le nouveau livre de Stan Lee. Alors du coup, je m'accorde un petit répit de tricot pour feuilleter mon livre. Donc j'en ai commandé 2. C'est le premier qui est arrivé. En fait, j'ai d'abord passé commande sur Amazon. Oh là là, je vois qu'elle a les bottes transparentes sur une des photos. Il faut savoir que c'est grâce à moi que Charlotte a découvert les bottes transparentes. Enfin, elle les aurait très certainement découvertes à un moment ou à un autre. Mais elle les a vues pour la première fois sur moi à Love Yarn Madrid. Et elle m'avait demandé le lien et tout. Et je lui avais tout envoyé. Et c'est à peu près à partir de Love Yarn Madrid qu'on est devenues des copines. Mais je précise que le livre, je l'ai acheté en 2 fois. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. En fait, je suis trop pressée d'ouvrir le livre. En fait, je l'ai commandé une première fois sur Amazon. Et puis, j'ai vu que... Enfin, je crois que c'était l'une d'entre vous, peut-être, qui me l'avait dit. Je sais plus trop. Une très copine, c'est certain. Qui m'avait dit que sur Blackwell... ce serait livré plus vite et qu'il n'y aurait pas de frais de douane, etc. Du coup, j'ai commandé sur Blackwell. Et donc, voilà. Là, c'est celui de Blackwell qui est arrivé. Et ensuite, j'en aurai un autre qui va arriver d'Amazon. Et j'en ai fait livrer un chez Tiffany, la gagnante du cal que j'avais fait cette année, le cal Tiny Berries. Donc, du coup, j'en aurai un en plus à vous faire gagner, bien évidemment. Mais celui-là, c'est le mien. Alors... Who let the dogs out? Et normalement, il devrait y en avoir un qui ressemble un peu à Cupidon. Je ne sais pas exactement lequel. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse. Ça, je savais. Je savais qu'il y aurait ce patron-là. Évidemment, celui-là, je savais puisque c'est genre la couverture et tout. Donc, celui-là, il s'appelle Perfect. Ensuite, on a Kiss a Frog. Et là, vous voyez les bottes transparentes. Fantastic Fish. Pas mal. Je dois avouer que si vous voulez un patron avec des poissons, il y a le patron de Julia M. Tricot qui est gratuit sous l'océan sur Ravelry, que vous pouvez trouver en cherchant
Julia me tricote sur Ravelry. Ensuite, on a les perroquets. Comment il s'appelle celui-là? Polly Wants a Cracker. Voilà. Je vais tous vous les montrer, hein, je vous préviens. Donc ça, c'était la première section qui devait être un truc genre sur les animaux. C'est marrant, il y a un article qui dit Second Sock Syndrome. Comment vous dire que moi, j'ai le 18th Sock Syndrome. Ah voilà, donc la première section s'appelle Life is Better with Pets. Il faut savoir que mon premier livre, j'ai jamais lu genre tous les blabla comme ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les patrons. Mais un jour, je lirai parce que je pense qu'elle doit dire des choses intéressantes en début de livre, etc. Deuxième section, In the Garden. Donc, on va voir comment s'appelle. Celle-là, c'était... Elle utilisait la trend Apple de Charlie XCX pour les montrer, celle-là sur Insta. Celle-là, par exemple, je les avais jamais vues. Full Blooms. C'est ça allie texture et jacquard. Sympa. Don't Bug Me. J'adore. Ça, pour ma cousine, ce serait trop parfait. Elle avait une obsession pour les coccinelles. Et moi aussi, j'adore les coccinelles. J'ai souvent des coccinelles qui atterrissent sur moi et tout. C'est peut-être un signe parce que j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas. Ensuite, on a Apple Picking. Celle-là, je savais. Donc, les coccinelles et les fleurs, je ne savais pas. Hein. Tac, tac. Ensuite, il y a celles-ci qui sont les Whoops Daisy. Alors ça, c'est marrant. Ça arrive... Ah oui, non, c'est bon. Whoops Daisy. J'aime bien. Ça, c'est un peu plus... C'est représentatif. Et par exemple, elles me font un peu plus penser aux Summer Meadows du premier livre. Celles-là, je les aime pas trop. Les prochaines, c'est pas trop mon délire. Je les ferai sûrement pour ma famille parce qu'ils sont agriculteurs, mais c'est les Crunching Carrots. Je suis pas genre... Déjà, les légumes, en règle générale, je suis pas fan. Et je sais pas, c'est pas mes préf de préf, celle-là. Ensuite, il y a Home for the Holidays et le patron qui est mis en valeur au début. J'aime beaucoup. Ça irait très bien avec mon pull Salvatore. Occulte. Les shamrocks, je les aime beaucoup. C'était le symbole des Vlogmas de l'année dernière en plus. J'aime beaucoup, beaucoup. On continue. Les prochaines... Ah bah, Groove is in the Heart. C'est genre le patron qui fonctionne le mieux du 52 Weeks. N'importe quoi. Du Charming Colorwork Socks. Ça m'étonne pas qu'elle l'ait revisité un peu différemment, mais voilà. Inspiré par positif, négatif. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait sur ma première paire. On continue. Ah, ça, c'est très beau. Alors, ça s'appelle Bonfire Night. Pourtant, d'habitude, c'est pas forcément le jacquard que je préfère. Moi, j'aime plus les jacquards avec des trucs qui ressemblent à quelque chose de connu. Mais alors, celle-là, je sais pas si c'est la laine qu'elle a utilisée ou quoi. Je les trouve splendides. Elles me font penser un peu... à Palais de glace de Ars Mirabilia. En fait, je pense tout le temps à Palais de glace de Ars Mirabilia parce que j'ai tellement envie de les cassonner, mais je me retiens quand même. J'ai envie d'avancer sur mes trucs. Spooktacular, c'est le nom des chaussettes avec les têtes de mort. Ensuite, on a No Place Like Home. Très mignon aussi. Avec des petits nains de jardin. Ensuite, on a Let's Party. Et là, on a Happy Hour. Martini. Sympa. Fait penser un peu au patron de Lysandre où il y a plein de boissons différentes. Ensuite, on a les Birthday Cupcakes qui me rappellent un peu genre la même construction du jacquard que les gelato du premier livre. Ah, ça c'est hyper rigolo. Pizza Night. Alors là, il faut mieux pas se tromper dans les couleurs, sinon ça ressemble plus à une pizza. Mais après, ça peut être très joli aussi. Mais je trouve que c'est assez malin. La pâte, le fromage, la sauce tomate et tout. Ensuite, on a Fancy a Cuppa, qui est genre un peu la même construction que celle avec les tasses de café dans le premier livre.
Bien évidemment, c'est mon avis, hein. C'est pas Charlotte qui a dit ça, mais c'est ce que ça m'évoque quand je les vois. Ensuite, on a le Melon Drama. Et ça, j'aime beaucoup. Pastèque et tout. C'est très sympa pour l'été. Petite soquette, elle a bien fait de les faire en soquette, celle-là. Ensuite, il y a It's Not Just a Hobby. Et celle-là, c'était le patron que j'avais vu à l'avance et que je savais que ça allait être mon préféré. Fashion is my passion. On est bien d'accord qu'en fait, c'est après m'avoir rencontré que Charlotte a eu l'idée pour ses chaussettes. Non, mais elles sont trop bien, elles sont trop Barbie, trop girly. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a les Checkmate. Et ça, pareil, avec une laine comme elle a utilisé. C'est vraiment hyper classe. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a les Retro Gamers. Il me semble qu'il y a déjà un patron qui existe. Je sais plus de qui, parce que moi, c'est pas trop mon truc. Mais c'est des chaussettes un peu Pac-Man. Il y a un autre patron de chaussettes Pac-Man qui est connu. C'est un patron de créateur français. Mais ça m'a jamais extrêmement intéressée, puisque voilà, j'ai jamais joué de ma vie à Pac-Man. Mais très mimi. Ensuite, il y a les Home is where you park it avec petit van, très mignon. Celle-là, je les avais pas vues à l'avance. Enfin, je les avais vues, mais peut-être après. C'est genre mes deuxièmes préférés, je pense. Read it in the cards. Il faut savoir que j'adore les trucs un peu mystiques, magiques, etc. Donc, vous doutez bien que j'aime beaucoup cette paire-là. Et autant vous dire que je suis absolument ravie d'avoir plein de laine à chaussettes dans mon stash, parce que même si je fais le no-buy l'année prochaine, j'aurai des super laines à utiliser pour tricoter tous ces jolis modèles. Donc c'est le deuxième livre de Charleston. Cette fois-ci, il s'appelle Joyful Colorwork Socks. Et ma foi, il a l'air aussi bien que le premier. J'ai trop hâte de tous les tricoter. Dans celui-là, il y a 25 patrons. Je sais pas combien il y en avait dans le premier. Je crois que je vous les ai tous montrés. Si j'en ai raté quelques-uns, je suis sûre que vous les verrez passer sur YouTube par d'autres créateurs ou moi, puisque un jour ou l'autre, je vais tricoter toutes les paires du premier livre et du deuxième livre. Vous savez que j'aime bien tricoter tous les patrons d'un livre. Donc voilà, je suis en train de le feuilleter. Je trouve juste génial. Mais quel talent, enfin vraiment je sais pas comment elle fait pour avoir aussi toutes ces excellentes idées et tout, vraiment génial. Et du coup voilà, le nouveau livre, ça y est, on l'a feuilleté. Maintenant on va un petit peu discuter, programme de la soirée, on va discuter et après au lit. Alors, plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, mon écheveau est encore en train de tomber en ruine. Mais ça, c'est parce que j'arrête pas de le mettre dans des poches, des trucs, des machins. J'ai une chaussette à cake. Je devrais l'utiliser. Au prochain écheveau, il faut pas que j'oublie de la mettre parce que là, il est trop tard là pour la chaussette à cake. Il est trop tard. Chose suivante. Donc là, j'ai genre 3% là quand j'étais en train de feuilleter le livre. J'étais en train de charger mon iPad. C'est sur l'iPad que je lis vos commentaires, vos questions. Donc, je vais lire et répondre à vos questions, commentaires, jusqu'à temps de ne plus avoir de batterie. Et les autres questions, j'y répondrai demain. C'est un peu un signe de l'univers également. Comme ça me permet de pas prendre trop de temps ce soir où je suis genre vraiment très fatiguée. De quand même faire genre je reprends dans l'ordre chronologique, donc les plus vieux en premier et les plus récents plus tard. Donc de discuter un peu, mais de pas m'éterniser comme j'ai l'habitude de le faire parfois. Et après, je clôturerai cette vidéo. Comme ça, après, je peux exporter le truc, poser mon téléphone et un peu déconnecter. Parce que là, cette semaine, énormément de boulot en fait, des veillées et tout, mais la journée, on travaille quand même et donc ça fait beaucoup. Mais après, je vais très bien. C'est juste un peu fatiguée et surtout, j'ai très envie d'avancer sur mes cadeaux de Noël. Donc là, ah oui, bon, bah là, j'ai tricoté 3-4 mailles, mais en gros, en une balade, j'ai réussi à tricoter tout ça sur le pied. J'avais mis un petit marqueur.
voilà, c'est pas mal hein, quand même. C'était plutôt une longue balade parce qu'après ma mère elle a voulu acheter du foie gras au marché de Noël, etc. Mais c'est quand même bien tout de même. Donc, j'ouvre et la première chose que j'ai à vous dire, c'est une information que je vais vous partager qui vient de Sophie Angelopoulos. Coucou Éléonore, pour info, Laine Amourée fait des portes ouvertes ce samedi 14 décembre dans son village de Saint-Épin en Touraine. C'est un commentaire que vous pouvez retrouver sur l'épisode 10 de la part, je le répète, de Sophie Angelopoulos. Donc si vous êtes en Touraine et que ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations voilà, sur son commentaire et puis je suppose sur le site de Laine Amourée. Et vraiment, merci beaucoup de ce partage d'informations parce que eh bien, c'est très... moi, j'en avais pas parlé sur les réseaux parce que j'en avais pas connaissance. Et je me dis que les personnes de Touraine, je sais qu'il y en a sur la chaîne et tout. Donc, coucou à vous, je pense très fort à vous et tout. On a pas mal de trucs en Touraine, hein, entre du coup Laine Amourée, une lainière en Touraine. Je suppose que forcément, elle est en Touraine. Donc, c'est grave cool. En tout cas, si vous y allez, j'espère que vous allez ultra bien profiter. Hop, je passe, je continue avec Marinou. Hello Éléonore, premier commentaire par ici, tes vlogmas m'accompagnent le matin ou en pause au boulot. Trop bien. Je vais recevoir des mini circulaires Chiago à Noël. Objectif, me mettre à tricoter des chaussettes. As-tu des conseils pour débuter dans le tricot chaussettes? Non. Suis un tutoriel ou un patron tranquillou. Claude Tricot, j'en entends tout le temps parler pour les tutoriels premières chaussettes, ce genre de trucs. Donc peut-être les vidéos de Claude Tricot, CLO Tricot. En tout cas, je te conseille de bien t'amuser. Si tu as déjà fait du jacquard, fais des chaussettes en jacquard pour tes premières chaussettes parce qu'elles vont avancer super vite. C'est ultra addictif et tout. Si t'en as jamais fait, peut-être tente pas genre la nouveauté de la chaussette et la nouveauté du jacquard en même temps. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur. Moi, j'en ai vraiment beaucoup. Là, je me plains un peu parce que je fais toujours les mêmes chaussettes, mais sinon, j'adore vraiment tricoter des chaussettes. J'espère que vous pensez pas que j'en ai marre de tricoter ou de tricoter des chaussettes. Et je t'embrasse bien fort. J'espère que tu as passé une excellente journée de ton samedi. Très bon choix pour les chiacos. Émilie Flauder, coucou Hélé, Cupidon et famille Nuage. Je tricote depuis que je suis petite, la primaire je pense, et je ne comprenais pas l'engouement des tricots de chaussettes. Ah, on parle beaucoup chaussettes. Mais ça, c'était avant de découvrir tes vidéos. Maintenant, c'est tricot chaussettes, jacquard, etc. Merci pour ces bons moments que tu partages avec nous. Ça me fait très plaisir. As-tu vu sur Instagram, je t'ai tagué sur une publication où ils font du tricot ciné. Je sais pas si c'est le truc dont j'ai parlé hier, là, qui a lieu là ce soir. Non, j'ai rien vu sur Insta. Ne le prenez pas mal. J'ai absolument rien vu sur Insta puisque je me connecte sur Insta genre quand j'ai un message à envoyer. C'est très égoïste. Je me connecte sur Insta quand j'ai un message à envoyer à quelqu'un et direct après je me déconnecte. Donc je vois rien de ce que vous m'envoyez et tout. C'est pas pour toujours, c'est juste là temporairement. Je ne peux pas me rajouter Insta. Là, j'ai des super idées de reel. Enfin, j'ai une idée de reel qui devrait sortir bientôt si j'arrive à la filmer. Ça veut dire que dimanche, en plus de tous les autres trucs qu'il faut que je fasse, c'est-à-dire les cadeaux de Noël, il va falloir que je fasse ça aussi. Mais donc non, j'ai rien vu sur Insta, ne m'en veux pas, mais je regarderai ça à l'occasion, sûrement au mois de janvier quand je serai en vacances. Belle journée à toi, je te remercie beaucoup et je te souhaite une très très belle journée tricot. Île de montagne, moi je n'ai pas un problème de tricoter la deuxième chaussette, c'est juste l'idée de faire le même patron pendant presque un mois entier me fait mal. Bon courage à toi pour que tu finisses toutes tes paires de chaussettes avant Noël. Personnellement, je ne ferai pas les chaussettes pour le fiancé de ta cousine. Est-ce que tu connais son taille de pied? Non. Non, mais j'invente un peu. Même si c'est le cas, il a peut-être un fort coup de pied comme toi, ou son pied est assez mince. Je ne prendrai pas le risque. Tu peux lui acheter quelque chose en rapport avec le thème homard pour mettre sous la cloche. Comme ça, il ne s'en sentira pas exclu. Pas bête, ouais, faudrait peut-être que je m'y colle parce que c'est bientôt la fin des moments où on peut recevoir ses cadeaux de Noël et tout. Mais c'est une très très bonne idée. Je connais pas du tout sa taille de pied, mais en fait, les membres de ma famille, je connais pas toutes les femmes ont fait toutes du 37, donc comme ça c'est carré, tout le monde fait du 37. Les hommes, honnêtement, j'invente un peu. L'année dernière, j'ai fait énormément de chaussettes, j'en ai offert à tout le monde pour Noël et à leurs annives et tout, et elles leur sont toutes allées, donc visiblement, je dois avoir l'œil pour le pied.
Je sais pas trop. En tout cas, je t'embrasse bien fort et merci pour ta suggestion. C'est vraiment une très bonne suggestion. Loisir. Bonjour Éléonore, c'est trop bien de te suivre tous les jours. Pour le jacquard sur les chaussettes, est-ce que l'on doit rajouter beaucoup de mailles pour que le motif ne soit pas trop étiré au porté? Car j'ai essayé et le motif était très déformé. T'as bien suivi le patron. Moi, en fait, je suis des patrons de jacquard qui existent déjà. Du coup, j'ajoute le nombre de mailles qui est genre recommandé par le patron. Du coup, je te recommanderais de faire ça. Et peut-être que si le motif, il est quand même très étiré quand tu le portes, c'est que tu as fait la mauvaise taille, fais une taille au-dessus. Essaye et peut-être que ce sera mieux. Merci à toi pour cette générosité qui nous aide beaucoup. Oh, mais c'est trop gentil. Signé Mouna, merci beaucoup d'avoir signé parce que ça me plaît. Vos pseudos sont très jolis, mais j'aime bien avoir votre petit prénom aussi. Je t'embrasse très fort et bon courage. Tiens-nous au courant si mon conseil t'aide. Ouais, je pense fais une taille au-dessus. Tente. Moi, par exemple, tu vois, j'ai des pieds très fins et certaines chaussettes, je les fais en 64 mailles au lieu de 56 parce que je sais que sinon, elles sont trop... Moi, c'est pas mon motif qui s'étire, c'est vraiment qu'elles sont trop serrées et que c'est pas très confortable. Nadia B. Bonjour Éléonore, je sais que tu l'as certainement déjà dit, mais comment s'appellent tes aiguilles roses double pointe et leur grandeur? C'est les DPN Blush de Like, L-Y-K-E. Il n'y a qu'une seule taille pour les DPN, donc c'est genre the taille. Je te souhaite beaucoup de courage pour tes chaussettes, mais tu vas y arriver. J'espère, merci. J'ai adoré Cupidon et son petit cri pour son calendrier. Il est coquin. Bisous à vous. Là, il est en train de manger son museau de bœuf, si vous voulez tout savoir. Je t'embrasse très fort, Nadia. Tricotine by Sandrine. Coucou Elé, le pic qu'a reçu ta maman sert à tenir le châle que tu vas lui tricoter, n'est-ce pas? Oui, je lui tricoterai le châle qu'elle veut, bien évidemment. Bis à demain. Je te fais de gros bisous. Myriam Lambert U4. Bonsoir. Avez-vous déjà été déçu d'un achat ou choix de laine? Là, le premier truc qui me vient à l'esprit, mais c'est pas méchant contre cette teinturière, c'est juste un coup du sort. Woolbags, les derniers écheveaux là en sport que j'ai acheté, c'était pas ce que j'imaginais comme couleur. Du coup, effectivement, je suis un peu déçue. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est peut-être déjà arrivé avant, mais moi, quand je suis déçue, je passe vite. En fait, comme j'ai plutôt l'habitude de retourner les situations dans mon sens, ça veut dire, genre, je suis pas déçue longtemps parce que j'arrive à trouver le positif même dans une situation qui est pas forcément ultra, je suis pas ravie de recevoir un écheveau de laine et puis pof, je trouve un projet qui finalement coïncide vachement bien avec. Du coup, j'oublie qu'initialement j'étais déçue. Donc là, actuellement, c'est le truc de Woolbags, mais si ça se trouve, tu me reposes la question dans 6 mois, j'aurais déjà oublié. Mais c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est pas contre Woolbags, hein, j'aime bien d'autres laines que j'ai achetées chez elle et tout, mais c'est là sur le coup, je m'attendais pas à cette couleur-là. Et c'est vrai que quand on achète sur Internet, c'est plus risqué d'être déçu que quand on achète en vrai et qu'on voit la laine en vrai, forcément, on se rend bien compte du coloris qu'on va acheter. Je t'embrasse très fort, Myriam. Maya, coucou Éléonore, courage pour ton marathon de chaussettes. Tu y es presque, ça va le faire, merci. Moi, les cadeaux de Noël étaient des mitaines, 7 paires avec des laines différentes. Trop bien, j'ai terminé ce soir, hi-ha. Bravo, la chance. Tu envisages de les bloquer avant de les offrir pour lisser le jacquard? Oui, j'envisage de faire ça aussi. Encore bon courage, à demain, merci, vraiment, merci pour tes mots d'encouragement. Et bravo d'avoir fini tes cadeaux de Noël, tu étais clairement mieux organisée que moi. Caroline, bonjour Éléonore, merci pour vos vlogs, il faut surtout me tutoyer. Très agréable à regarder. Je l'ai dit un peu sèchement, mais c'était pas voulu pour être sec. Hein. C'est que j'essaye de faire vite pour répondre à tout le monde. Une petite question, vous habitez près d'Orly ou bien de CDG? J'habite à côté de CDG. N'êtes-vous pas trop dérangé par le survol des avions? J'ai vécu toute ma vie dans ce village. Donc non, là, il y a un avion qui passe là. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Et la nuit, je dors totalement normalement. Vraiment, ça me dérange vraiment pas du tout, sauf depuis que je fais YouTube et parfois je filme et genre quand je suis dehors, les avions ils sont tellement forts, je me dis mince, mais les gens ils m'entendent pas en fait. Mais sinon, moi, au quotidien, completely unfazed. Personnellement, j'habite dans le couloir aérien d'un aéroport de province et je suis très sensible au bruit, alors que le trafic est moindre par rapport aux aéroports parisiens. Écoute, pourtant, moi, il y a certains bruits que je suis très sensible, genre clairement les travaux de mes voisins.
Les enfants, mais vraiment, je pense que peut-être que dans ma vie, j'aurais pas d'enfants. Parfois, je me dis ça. Parce que vraiment, quand je suis dans le train et qu'il y a des enfants, je me dis que dans ma vie, je pourrais pas avoir d'enfants. Je sais que c'est pas de la faute des enfants ni des parents. Mais, et je dis rien, juste je subis, mais tellement fort. C'est vraiment un bruit qui m'insupporte d'entendre des enfants. Alors, je le vis quand je suis obligée, voilà. Mais dès que je peux éviter, j'évite. Je trouve ça infernal. Donc, je pense qu'on est tous sensibles à certains bruits et tout. Moi, mon chien qui aboie, ça me dérange pas tant que ça. Mon chien, il aboie pas tant que ça, mais vous voyez, genre hier matin, il aboyait et tout, ça me dérange pas trop. Mais les enfants qui braillent, je trouve ça absolument infernal. Et je pense que les parents, ça doit moins les déranger, quoi. Bon courage pour le challenge chaussettes. Merci beaucoup, Caroline. Christelle Bailly, bonjour, accroche-toi pour finir tes chaussettes, merci. Et as-tu pensé à commander les cloches? Oui, merci beaucoup, c'était toi Christelle qui me l'avait rappelé ce matin, vraiment merci, ça y est. Bon week-end et bon week-end à toi aussi, c'est trop gentil, gros bisous. Karine Guiraud, coucou Éléonore, si, oh grand oui, je regarde tous tes épisodes, j'ai compris que tu étais commerciale, mais je me demandais quel genre de prestations on peut vendre dans les avions. Ah, ok, j'ai compris le sens de ta question. Alors, je ne vends pas des services dans les avions, je vends des services avant. Genre, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous allez à Montréal, vous prenez Air Canada. Eh bien, en fait, les gens qui vous enregistrent avant de monter dans l'avion, qui enregistrent vos bagages et tout, c'est pas des personnes qui travaillent directement pour Air Canada, c'est des sous-traitants. Moi, mon entreprise, elle fait ça. Elle fait le chargement des bagages dans la soute, elle fait les plans de chargement pour les avions, ce genre de trucs. Donc, c'est ce genre de service-là. Après, une fois dans les avions, c'est vraiment l'hôtesse de Air Canada qui vous sert, qui s'occupe de vous, le pilote de Air Canada qui vole l'avion, etc. Mais avant ça, c'est de la sous-traitance et mon entreprise, ils font ce genre de service. Merci beaucoup. Gros bisous. Je te fais d'énormes bisous, Karine. Chloé Bachet. Coucou Hélé. Sais-tu où je peux trouver de jolis bouchons pour petites aiguilles? Pour petites aiguilles, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Les tulipes, T-U-L-I-P, en forme de tulipe, justement, qui sont roses. Ils sont très beaux. J'avais acheté les miens au Chat qui tricote. Et sinon, les petits cœurs de Lil Weasel qui m'avait été offert à mon anniversaire il y a quelques années par Chloé et qui fonctionne aussi bien pour les petites aiguilles. C'est difficile de trouver parce que les perles, ça fonctionne pas. Je te fais de gros bisous. Petit radis. Coucou Éléonore, bon courage pour terminer toutes ces paires de chaussettes. Je suis stressée pour toi et je compatis. Je suis également dans le rush des cadeaux de Noël homemade avec encore 4 paires de chaussettes en jacquard, 3 sweats et 2 chemises à coudre. Courage. Comme toi, je travaille donc. Vais-je y arriver? Mais oui, bien sûr, on va tous y arriver. Le suspense reste entier. Gros bisous à toi, maman nuage et Cupidon. Bon courage. On se serre les coudes. Noble Christine, bonjour Éléonore, un grand merci pour tes vlogmas. J'adore l'écharpe que tu tricotes Fair Isle Loop Scarf. Pourrais-tu nous redonner le nom de tes différentes couleurs qui le composent? Le mélange des couleurs est super je trouve, tu as très bien choisi. J'avoue que c'est ton choix de couleur qui m'a donné envie de le tricoter. Tu es très inspirante, oh bah merci beaucoup. Merci à toi, PS. Quelle persévérance de tricoter toutes ces chaussettes sur le même modèle. Je n'aurais pas toute cette patience. Ça me paraît, j'ai l'impression que vous me donnez plus de crédit que je n'en mérite. Je sais pas si c'est tant... Je crois que je suis tellement genre, il faut que je réussisse que je m'aperçois même plus de ce que je tricote. Et le patron de Lysandre est très bien écrit aussi. Ça me fait plaisir de faire ce challenge-là avec... Là, j'ai arrêté l'iPad, donc je peux vous discuter. Ça me fait plaisir de faire ce challenge-là, vraiment du fond du cœur, très plaisir, de le faire avec un patron d'une designeuse que j'apprécie fortement, genre pas juste un patron que j'ai randomly trouvé sur Ravelry. Je pense que la plupart des designers tricot, je les apprécierais si j'apprenais à les connaître et tout, mais là vraiment, Lysandre, je l'apprécie en tant que personne. Alors je la connais pas personnellement, j'échange vraiment pas avec, enfin pas beaucoup du tout avec elle en off, mais j'ai l'impression de la connaître comme je pense que certaines d'entre vous ont l'impression de me connaître moi parce que vous regardez mes vidéos. Bah moi, c'est le même sentiment que j'ai envers plusieurs personnes sur Internet, y compris Lysandre. Là, en ce moment, je suis pas à jour de ces vidéos, donc ne me spoilez pas. Mais je regarde très... Enfin, je me mets régulièrement à jour de ces vidéos. C'est juste que là, j'ai vraiment pas le temps pour rien.
Du coup, ça me fait extrêmement plaisir que le patron que j'utilise, ce soit un patron de Lysandre qui est genre une fellow personne qui fait des vidéos sur YouTube, une designeuse française, une fellow jeune femme qui tricote comme moi. En fait, on n'est pas du tout pareil, on n'aime pas du tout les mêmes trucs et tout. Mais moi, je l'aime beaucoup. Hein, c'est juste genre, clairement, on n'a pas les mêmes personnalités et tout. Mais juste le fait que ce soit une personne, genre, ça me fait plaisir de faire son patron de très très nombreuses fois et que ce soit pas juste un random patron que j'ai trouvé parce que j'avais besoin d'un patron Omar, quoi. Bref. Il fallait que je sais pas pourquoi je vous remontrer encore ma chaussette, ça fait juste 10 000 ans que je vous montre toujours, c'est pas toujours la même chaussette mais toujours le même combo de laine, etc. Donc pour mon écharpe, alors là je suis pas à jour sur mon écharpe, j'ai manqué quelques jours, j'ai pas fait hier ni avant-hier, je crois. Je me mettrai peut-être à jour demain ou dimanche, on verra. Ou peut-être que je vais laisser tomber ce projet temporairement, le temps d'avancer sur mes cadeaux de Noël, parce que ça, c'est pas genre urgent que je le fasse, quoi. Mais donc merci beaucoup pour tous les compliments que tu m'as fait. Voilà, et donc il y a 6 couleurs sur l'écharpe, si tu regardes bien sur le snood là. Il y a le rouge clair, le gris foncé dans les rayures qui sont comme ça. Et ensuite, dans les rayures qui sont comme ça, il y a du violet foncé avec du blanc et du bordeaux avec du gris clair. Voilà. Et après, tu vois, l'ordre de ces couleurs-là, il est inversé par rapport à ces couleurs-là. C'est toujours les mêmes couleurs. Les couleurs que j'utilise sont dans mon petit sac. Elles sont belles. Hein. Alors, je vais vous dire chaque nom de couleur. Je vais essayer. Première couleur, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Allez, je la mets de côté, on fera par élimination. On a la couleur qui s'appelle fuchsia, qui est le rouge comme ça. Je trouve pas du tout que c'est fuchsia, mais peut-être finalement. Donc ça, fuchsia. Voilà. Ensuite, on a Purple Heath, c'est le violet foncé. Il est vraiment très beau. Là, la lumière est toute pourrie, mais il est plein de nuances. Il est absolument... Ça, c'est une couleur vraiment solide, mais très belle. Hein. Elle est pop. Elle est vraiment belle. Ça, c'est une couleur qui est pleine de nuances. Très, très belle aussi. Ensuite, on a Natural White. Bon, bah forcément, c'est le blanc. C'est un blanc. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ça. Ensuite, on a Cherry, qui est celui-là, qui est très, très beau aussi. Mais voilà, c'est un solide également. Et ensuite, on a 2 couleurs. Je ne me rappelle plus laquelle est laquelle. On a Shaela et Shlomit. Et ça, c'est mes 2 gris. Il y en a un, c'est le gris clair, un, c'est le gris foncé. Si vous cherchez sur le site, vous cherchez les deux noms de couleurs et vous verrez bien lequel est le plus foncé, lequel est le plus clair, s'il y en a un des deux qui vous plaît plus que l'autre. Du coup, en termes de couleurs, de numéros de couleurs, etc., les 2 gris, c'est le 102, c'est Shaela, et le 103, c'est Shlomit. Je ne sais pas lequel est lequel. Je te mets sur l'écran comme ça, si tu veux prendre la photo. Attends, je cache mon bouton pour que tu prennes la photo quand même. Voilà. Ensuite, le Cherry, c'est le 580. Ça fait pas le focus. Bon. On n'est pas très, très en forme. Hein. Ok. Ensuite, le Natural White, c'est le 104. Du coup, je me dis que potentiellement, si le 104, c'est le Natural White et que ça fait un dégradé, ça voudrait dire que le 102 Shaela, c'est le gris foncé et que le 103 Shlomit, c'est le gris clair. Mais tout ça, c'est juste une supposition. Ensuite, le fuchsia, c'est 530. Voilà. Et le Purple Heath, c'est le 239. Voilà. J'espère t'avoir renseigné suffisamment. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, je te recommande fortement ce patron. Parce que, et vraiment, à chaque rayure et pendant 24 rayures, ce sera des motifs de jacquard Fair Isle
traditionnel, différent. Et je trouve que c'est ultra, ultra, ultra cool. Donc ça me fait bien plaisir de faire ce projet-là, même si là, pour l'instant, il est en pause. Mais j'aurais très hâte de le retrouver. Peut-être que je me ferai un petit avant pendant l'après. Un petit avant détendu. Là, je profite pas tant que ça de mon avant en termes de tricot. Je profite de mon avant en termes personnels, mais en termes de tricot, pas tant que ça parce que je me suis mal organisée. Pour mes cadeaux de Noël, je suis 100% honnête avec vous, je me suis vraiment mal organisée. Je me suis pinée dans mon organisation. Tac, tac. Est-ce que tu avais d'autres questions? Quel persévérant. Non, je crois que tout ça, j'ai lu. Je t'embrasse très fort, Christine, et je te recommande fortement, je te souhaite plein de bonheur si tu décides de tricoter ce patron. Alors, ensuite, Laurine, hello Éléonore. Petite question peut-être un peu bête, mais sur ton tableau de répartition de chaussettes à faire, tu n'indiques pas quelle pointure faire pour chaque membre de ta famille. Tu fais la longueur du pied de chaque paire au hasard? Oui. Enfin... Genre toutes les paires pour les femmes, non. Pour les hommes, ouais. Mais en fait, mon grand-père, je lui ai tricoté plein de chaussettes. Mon oncle, je lui en ai fait 2. Mon parrain, je lui en ai fait 2. Mon cousin, je lui en ai fait 1 ou 2, je sais plus. Donc en fait, je sais ce qui va et tout. Je fais à l'œil. En général, j'ai de la chance pour les trucs comme ça, donc je m'inquiète pas trop. Des bisous à toi et Cupidon / Maman Nuage. Et force à toi pour toutes les chaussettes que tu as encore à faire. Merci beaucoup, Laurine. Je t'embrasse très fort. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié des personnes, ne m'en voulez pas. Hein. Si vous avez des questions, juste reposez-la moi. Mais je crois que j'ai... Ah non, voilà, je vois. Déjà, je vois que j'ai oublié quelqu'un. Désolée, Nini Cub. Coucou Éléonore. Encore un super vlogmas. Merci beaucoup. Combien mets-tu d'heures pour faire une chaussette? Je sais pas du tout. Je sais que genre, si je me pose en une journée... et que je fais rien d'autre, genre je travaille pas, je fais pas des activités où genre je suis sur la route pendant des heures et que je peux pas tricoter, enfin alors, si je suis conductrice etc, je peux tricoter genre une chaussette comme ça, même une 72 mailles en une journée. Sauf que ça n'arrive jamais, j'ai jamais des journées entières pour moi où je fais rien. Donc voilà, je sais pas combien d'heures réellement. Bon week-end, bonnes aiguilles, merci, merci. Et caresse à Cupidon. Là, franchement, si mes chiagous, elles lâchent, je pense que je fais un burn-out. Genre, là, il va m'en falloir pas beaucoup pour péter un câble. Et si j'ai un problème, genre, technique sur mon tricot, je pense que je lâche. Mais il n'y a pas de raison que ça arrive, Donc voilà, je vais continuer sur le pied de ma chaussette et quand j'en serai au moment de la pointe etc, que je passerai sur mes DPN, je monterai la deuxième comme ça parce qu'en fait dans mon organisation, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais souvent j'arrive le matin de mes journées où je dois commencer la chaussette. Et en fait, c'est quand même plus pratique quand on fait plein de trucs, quand on est en train de conduire et qu'on tricote que au feu rouge, ce genre de trucs, d'être un moment où c'est du jersey en rond sans réfléchir. Donc, je préfère arriver à ce stade où je suis actuellement quand je suis par Mons et par Vaux, c'est-à-dire plutôt le matin. Le matin pour moi, c'est-à-dire de midi à 16h. Et après faire les trucs un peu plus techniques, c'est-à-dire monter les mailles, il faut compter les côtes-torses et le jacquard quand je suis genre chez moi le soir posée tranquille devant la télé. Mais là, ça s'organise pas comme ça, c'est-à-dire que je commence toujours des nouvelles paires le matin, parce que ça s'organise de cette manière. Genre le matin, tous les matins, je promène mon chien, je suis en train de faire le cast-off, genre le rabat là. Ça fait la troisième chaussette que ça m'arrive. Donc j'espère en tout cas que demain, je serai en train de faire le cast-off de cette chaussette également. Mais du coup, voilà, si je peux genre avancer au moins jusqu'au moment de la... Je vais aller la chercher, tiens. L'autre. Si je peux avancer au moins jusqu'au moment de la pointe et comme ça je commence à monter la deuxième. Enfin non, c'est même pas la deuxième puisque c'est celle-là la première, donc là celle que je suis en train de faire c'est la deuxième. Je peux monter une des deuxièmes, je crois qu'il me reste 2 à faire, il me reste une 72, une 56, on va faire la 72 hein, bien évidemment. Comme ça après
suis bien. Voyons voir, on en est. Tac, tac, tac. Voir combien je dois tricoter. Là, je vais me mettre en pyjama. Je vais me mettre dans mon lit. Vous allez me demander mon pull. C'est un pull super dry. Je suis désolée de vous décevoir. Il est super beau par contre. Et ça me donne plein d'idées d'associations pour le jacquard et tout. Mais celui-là, je ne l'ai pas tricoté. Voilà où j'en suis. Eh, mais attendez, je le mets bien là, parce que ça me paraît super bien. Bah écoutez, il me reste tout ça à faire avant la pointe. C'est pas tant que ça là, c'est quoi, 20 rangs? Ah, je ressemble à Clément Editing si je fais ça. Eh, c'est vraiment bien, hein. Je suis ravie. Ok, bon, bah tant mieux, hein. Non, il y a quoi? Attendez. Non, ça roule. Je pense 20 rangs. 20 rangs. Je vais mettre mon marqueur là. De toute façon, je vais me poser dans mon lit avec ces deux-là. Et puis voilà. Et puis, ça fera encore une chaussette. Celle-là, elle est à ma taille. Donc, je peux vous la montrer sur mon pied. C'est l'avantage de faire vraiment la même pointure que absolument toutes les femmes de ma famille. C'est-à-dire que si un de mes deux cousins se marie avec une fille qui fait du 39, il sera renié. Non, je rigole. Mais voilà. Trop mimes. Trop mimes. Et du coup, après, quand j'aurai fini toutes ces paires, etc., je fais une petite pause. Hein. Je vais tricoter d'autres choses. Mais j'ai largement assez de laine pour en faire 12 paires. Puisque j'ai 6 écheveaux de 100 grammes et qu'en vrai, il ne faut pas genre 50 grammes par chaussette, puisqu'en plus, il y a toute cette partie-là qui n'utilise pas cette laine-là. Un jour, je me ferai également la mienne et j'espère que Noël prochain, on portera tous nos chaussettes comme ça. Ma famille, ils comprennent pas forcément genre mes visions. Moi, j'ai tout le temps des visions pour les trucs. Par exemple, une année, j'ai teint à la main des pelotes de laine et ensuite, en fonction de chaque membre, ça veut dire j'ai fait des couleurs inspirées parce que chaque membre de ma famille m'inspirait. C'était il y a longtemps. Hein. Et ensuite, j'ai tricoté des chaussettes. Vous savez, une grosse chaussette de Noël là pour mettre les trucs. Bon. Ma famille, ils les mettent pas sur leur cheminée. D'ailleurs, moi, cette année, je l'ai pas fait non plus. Mais quand je venais de le faire, genre le Noël prochain, ils l'ont pas mis sur leur cheminée. Et moi, j'avais prévu à l'avance des petits cadeaux à glisser dedans. Du coup, ça m'a un peu saoulée. Donc, je leur ai pas donné les trucs que j'avais prévus. Genre, mes grands-parents, ils l'avaient fait. Ma grand-mère, elle a la vision. Ma grand-mère et moi, on se sait. Mais les autres, ils n'avaient pas fait ça. Bon. Donc, j'ai pas trop... Genre, il faut se contenter de soi-même. Par exemple, moi, je sais que ma vision, elle va être trop bien, que je vais mettre mes petites chaussettes sous les cloches et tout, que tout le monde va ouvrir la cloche, ils vont trouver ça bien. Ils trouvent ça bien, hein, ce que je fais. Mais je n'ai pas trop de grandes attentes que l'année prochaine, tout le monde mette la paire de chaussettes. Et je vais pas, genre, écrire dans le groupe de la famille « Oubliez pas de mettre votre paire de chaussettes hein !» Parce que je suis pas non plus, genre, à ça de près. Mais voilà, c'est genre, il faut manage ses expectations pour ne pas être déçu. Ma mère, elle a grave la vision. Mon grand-père, il se laisse guider par ma grand-mère. Donc, en gros, c'est ma grand-mère qui décide. Mais les autres, voilà, ils sont pas comme nous. Ils réfléchissent pas forcément comme nous. Voilà. Ils sont super gentils, je les adore. Hein. De toute façon, je pense que vous savez comment ça fonctionne une famille. Je vais pas vous l'expliquer. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me mettre en pyjama dans mon lit avec Geralt et tricoter ma chaussette. Et puis on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Demain, n'oubliez pas, donc vous avez deux choix selon où vous habitez. Vous avez soit une laine, laine amourée en Touraine, soit à Orsay, le pop-up de Arcoiris. Vous voyez vraiment que je suis fatiguée. Le pop-up de Arcoiris à Orsay. Et demain, avant de partir, je vais faire un petit inventaire de mes laines. Je vais pas tout vous montrer tous les laines Arcoiris que j'ai parce que vous allez vraiment penser que c'est ma drogue, voilà. Mais je vais un peu regarder s'il manquerait pas des choses au fur et à mesure de l'année 2025 que je pourrais acheter maintenant, puisqu'en 2025, j'achèterai pas.